Avec moi, Colline Serrault, réalisatrice, scénariste, actrice aussi, il faut bien le dire, c'est du théâtre, c'est une longue vie de cinéma. Et aujourd'hui, vous êtes à Talent, vous êtes la marraine de l'Écrin, cette belle salle de spectacle. Comment vous êtes arrivée à Talent? Eh bien parce que Hortense Bourguignon est une amie. Je connais bien ses parents qui sont des gens extraordinaires. Et donc quand elle m'a demandé si je voulais être la marraine de l'Écrin, j'ai tout de suite dit oui. Oui. Et je ne le regrette pas parce que quand j'ai vu la salle aussi et la programmation et l'action culturelle de cette ville, je me suis dit ça vraiment, c'est dans le droit fil de ce que je défends, c'est-à-dire l'excellence pour tout le monde avec des programmations très éclectiques et mais très pro et très pas du n'importe quoi, voilà. Alors, vous connaissiez un peu la région avant? La Bourgogne passe, enfin je connais, oui, mais pas plus que ça. Je ne sais, moi je suis plutôt par ma mère de la Suisse, c'est pas très loin. Et mon père c'est les pays de Loire plutôt, le Poitou, etc. Et ma mère aussi la Drôme, donc j'ai plein d'origines, hein, j'aime beaucoup quand on traverse. Là, j'ai traversé la France en biais, d'ouest en est, et tout d'un coup, on est arrivé dans les collines, les vallons, après la Beauce, quoi, bien, bien plate, quoi. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est la Bourgogne. Et puis, c'est surtout aussi que on est en train d'écrire avec mon fils une grande série sur l'histoire de France et donc l'histoire du duché de Bourgogne. Et c'est passionnant de voir que le duché de Bourgogne a été quand même la cour la plus importante culturellement de toute une époque. Enfin, et ensuite, bon, il y a eu la chute de la maison Bourgogne, mais ça a été, et quand on va à Dijon, je veux dire, quand on voit les monuments, la splendeur de l'architecture de cette ville, on se dit oui, ça a été important la Bourgogne. Même l'auteur de Game of Thrones s'est inspiré des ducs de Bourgogne, il est même venu. Alors vous êtes là dans le cadre du lancement de la saison culturelle de Talent, et ce soir c'est exceptionnel, vous présentez une nouvelle pièce de théâtre. C'est une première. Oui, alors ça j'ai oublié de le dire, oui. C'est une première mondiale parce qu'en fait, on l'a joué deux ou trois fois, mais en plein air, dans un château ou des choses comme ça, mais on ne l'a jamais joué dans un théâtre avec le décor complet, la lumière, tous les effets que je voulais. Et pour moi, c'est très important cette première. C'est vraiment une première. Alors c'est tiré d'une pièce ou d'un texte d'Alfred de Musset, vous disiez. C'est une pièce d'Alfred de Musset qui s'appelle Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée et qui est un face à face entre un homme et une femme. Moi, je dis des textes avant et qui se déchirent quelque part, mais même pas. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais elle veut avoir l'assurance que ça ne sera pas une passade ou une petite cour minable. Elle est très, oui, féministe dans le sens qu'elle veut, elle affirme sa volonté, son être, et que les fadaises euh, qui entourent une femme à cette époque-là ne l'intéressent pas. Elle veut quelque chose de solide, de sérieux. Et elle trouve que faire sa cour d'une manière comme ça, c'est ridicule. Et lui, il avale tout ça, et puis à un moment, il se rebiffe et il exprime une très très belle chose sur l'amour, quoi. Alors on pourrait dire que c'est d'actualité toujours ce texte-là. Un trait d'actualité, d'abord parce que c'est une jeunesse, c'était écrit à une époque où vraiment c'était en plein Second Empire, il n'y avait plus d'espoir de revenir à une république, à de la liberté. Et c'est une jeunesse aussi qui se pose plein de questions. Et c'est très semblable à maintenant, enfin, où on peut penser qu'il n'y a plus d'espoir, quoi. En tout cas qu'il n'y en a pas beaucoup. Entre le réchauffement climatique, les guerres de tous les côtés, l'inflation galopante, enfin, il y a une espèce de désespérance qui était bien celle de cette époque, où ils étaient revenus de tout et avec une grande désillusion. Et puis, cette, cette pièce porte un énorme espoir. C'est une pièce que vous emmènerez ailleurs, en dehors de Talent? Ah oui, 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 on a beaucoup de dates. Enfin, Talent, c'est la première date avec le décor complet. Et ensuite vous allez parcourir la France, une scène Oui. parisienne? Alors, une scène parisienne, d'abord, on va bien le roder. Et puis ensuite, on verra où est-ce qu'on va le jouer à Paris, c'est certainement. Alors, on va parler cinéma parce que on vous connaît, c'était Trois hommes et un couffin, bien entendu, ça a été La Crise, ça a été aussi La Belle Verte, plein d'autres films, des téléfilms. Comment vous voyez le cinéma? Depuis le retour l'après-Covid, les gens ne retournent pas trop au cinéma. Quel est votre œil à vous de ça?
Ben, c'est-à-dire il va falloir changer de logiciel, je dirais. Les séries sont arrivées, il y en a des excellentes, il y en a, elles drainent beaucoup de public, surtout après un confinement aussi énorme. Et je pense que le cinéma doit se renouveler s'il veut continuer à exister. Là, on en est à moins 30% hein, et sur une économie qui est fragile et qui repose sur le succès. Et c'est une industrie où on dépense beaucoup d'argent quand on fait un film. Hein. Un film, c'est entre 5 et 15 millions, en gros, d'euros. Donc c'est une économie fragile. Elle va mal, mais comme toujours, il ne faut pas désespérer. Il faut faire des films qui se poser des vraies questions de société et se demander qu'est-ce que le public, quelles sont les questions qui taraudent le public, quelles sont les réponses qu'on peut en tout cas proposer et quelle forme on peut employer pour la forme de série. Il y a des séries minables, mais il y a des séries formidables. Et la forme est belle, c'est-à-dire que c'est des sagas, c'est des vrais films, c'est des sagas qui peuvent durer, qui sont sur une longue durée. Ça ressemble énormément à la littérature du 19e siècle. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait de monter du musée. C'est une littérature qui, comme Balzac avec la comédie humaine ou Zola avec les Rougon-Macquart, c'est des grandes séries qui tournent sur des longues périodes avec des conflits qui ne sont pas seulement ceux du 6e arrondissement à Paris, mais qui sont des histoires mythiques de grandes familles, de grands conflits universels. Et d'ailleurs, les Américains, ils ont une très grande culture biblique, hein, puisqu'ils sont protestants. Et ils connaissent très bien les mythes et ils s'en servent d'ailleurs. Game of Thrones et plein d'autres. Et même, je dirais, House of Cards ou Downton Abbey, tous ces films sont des sagas, quoi. Et ça, c'est important parce qu'on sort de l'individuel, du petit problème individuel. Le monde est un village et on parle du monde, on parle de grandes histoires mythiques. Et je trouve que ça, c'est vraiment un progrès par rapport à la narration au cinéma. Moi, j'ai toujours essayé de faire ça. Mais dans un format d'1 heure et demie, on peut pas développer les personnages de la même manière. Donc je pense que c'est enrichissant. Est-ce que le cinéma... Alors il y en a qui disent que ça va être que les grands spectacles. Je ne sais pas. On ne sait jamais comment ça va évoluer. Il faut continuer à penser que c'est bien de se réunir dans une salle, mais des gens, des fois, se réunissent aussi pour regarder des épisodes de séries. Hein. Donc voilà, l'important c'est que l'accès à des histoires, à des fictions continue, quoi. Et vous-même, pour terminer, vous avez encore quelques idées de cinéma, de films? Ben, je suis en train de préparer un film qui s'appelle Tempête, qui est avec Sophie Marceau. Et c'est un financement qui est complexe, on est en plein là-dedans, quoi. Sinon, j'ai 2 séries qui sont écrites et qui sont aussi en train de chercher à se faire, enfin, le financement, etc. Mais moi, j'adore le format de la série aussi. Hein. Merci Colline Serrault et bienvenue à Talent. Merci beaucoup.